Et ceux qui vont nous rejoindre vont rejoindre le train en marche. Donc, bon, déjà, bonsoir Jean-Cyr. Hein. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc merci une fois de plus d'avoir accepté de venir partager avec moi ce moment où on parlera de l'élevage de poulets. La semaine dernière, on a parlé des poulets de chair. Cette semaine, on parlera des poulets pondeuses. Et le live va se dérouler comme la semaine dernière, c'est-à-dire, je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes ton expertise dans ce secteur-là. Par la suite, moi, je donnerai aussi mon retour d'expérience et on prendra des questions des personnes qui sont avec nous ce soir. Donc, on va essayer de calibrer ça pour 30-45 minutes grand max. Peut-être une séance de questions d'un quart d'heure. Donc, voilà. Donc, on va démarrer. Si tu es prêt, on va démarrer la masterclass. Ceux qui vont nous rejoindre par la suite vont s'arrimer au wagon. Et de toute façon, le live restera sur la chaîne. Donc, même si les personnes viennent après, ils pourront toujours voir le live sur le média par la suite. Donc, je te laisse la parole, Jean-Cyr. Merci Franck, merci pour ceux qui sont là. Ça prouve qu'il y a une très bonne volonté de réussir dans ce secteur-là et c'est une très bonne chose. Ce qu'on va faire, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, je vais le mettre là. Dans l'écran, je vais ajouter. Voilà, l'écran, on voit l'écran, oui. OK. Alors, donc, nous allons parler de cette étape que je propose pour réussir dans l'élevage des poules pondeuses ici en Afrique. Moi, j'aime bien faire cette précision parce que les réalités de l'Afrique sont souvent toutes particulières par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors, moi, c'est M. Jean-Cyr Mekamedep. Je suis dans l'entrepreneuriat en Afrique depuis 2002. Je suis en même temps coach, auteur de 5 livres aujourd'hui, 3 livres de business, donc notamment l'élevage, et 2 livres de développement personnel. Et je suis moi-même producteur agricole, donc je fais l'élevage et l'agriculture. Donc, en matière d'élevage, je suis dans la banane. En matière d'agriculture, je suis dans la banane et le cacao. Et en matière d'élevage, je suis dans les poules pondeuses, la pisciculture, pour l'instant. Et après, ça va évoluer. Alors, pourquoi nous parlons de l'élevage des poules pondeuses aujourd'hui? C'est vrai que nous connaissons déjà que c'est un type d'élevage qui est promoteur, mais j'aime bien parler un peu de l'expérience de l'entreprise Moablao, qui est le premier producteur des œufs au Burkina Faso. C'est une entreprise qui est partie seulement avec 500 pondeuses. Et ça, nous sommes en 1987. Et aujourd'hui, cette entreprise a 200 000 têtes de poules pondeuses. Et avec une capacité de production de 150 000 à 180 000 œufs par jour. Et peut gagner 10 millions de francs CFA en vendant rien que les œufs. Et en termes de chiffre d'affaires annuel, ça avoisine les 3 milliards de francs CFA. Ça, c'est quand même un cas qui stimule, qui montre qu'il y a du business parce que dans le live de la fois passée, il y a même quelqu'un qui posait la question si on pouvait être milliardaire en vendant des œufs. Donc, j'ai bien voulu passer en revue déjà cette histoire brièvement et pour que on sache que nous sommes là dans un vrai business. Et les tendances actuelles en matière de production d'œufs indiquent que les pays en développement seront les plus gros fournisseurs pour les années à venir. Oui, mais ça sera pas seulement en termes de belles paroles, en termes de projection, mais il y a un travail à faire pour y arriver.
Et c'est ça la nécessité du travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Alors, pour y arriver, il y a un chemin à parcourir. Mais avant de vous proposer ce chemin, je voudrais d'abord parler des 3 erreurs majeures qui empêchent aux gens de réussir dans l'élevage des poules pondeuses en Afrique. Et comme ça, si vous vous retrouvez dans l'une de ces erreurs, que vous sachiez déjà que vous avez un obstacle devant vous, qu'il faut déjà travailler, qu'il faut déjà, il faut tout faire pour éviter afin de réussir. Le premier obstacle ou la première erreur, et moi j'appelle ça erreur fatale parce que vraiment, c'est vraiment ça. C'est une formation insuffisante. Une formation insuffisante sur l'élevage des poules pondeuses. Parce qu'il y a souvent des gens qui me disent, oui, j'ai fait une petite formation, oui, j'ai pris le temps de regarder les vidéos sur YouTube et tout ça là, mais ils se rendent compte toujours que c'est une formation insuffisante. Il faut une formation complète. Là où vous apprenez de A à Z l'élevage des poules pondeuses pour être sûr déjà. Moi, je dis souvent que les gens qui ont une formation, qui font une formation complète sur l'élevage des poules pondeuses, ont déjà 50% de probabilité de réussir dans ce business. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, commencez par là et de toutes les façons, vers la fin de ce live, de mon speech, je vous ferai vraiment des offres très, très alléchantes sur ça. La deuxième erreur fatale, c'est le fait de rester isolé. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons découvert ici en Afrique. Et je dis souvent même dans mes formations de développement personnel que la chose que l'Africain n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est de travailler ensemble. Et pour 1001 raisons qu'on ne pourra peut-être pas développer dans ce live, mais nous avons remarqué ça. Très difficile de trouver des Africains qui travaillent la main dans la main et encore dans le business, ils ne savent pas où est-ce qu'il faut aller chercher des partenaires, des fournisseurs de ceci, de cela. Ils essaient un peu de faire les choses seuls et du coup, ils ont toujours des difficultés. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu 3 appels là où on me demande où est-ce qu'on trouve les alevins, où est-ce qu'on trouve les géniteurs des alevins dans le cas de la pisciculture, parce qu'ils ne savent pas grand-chose, mais ils sont déjà dans l'activité. C'est les gens qui ont déjà commencé à construire les bacs, à faire ceci, à faire cela, mais quand tu as trouvé des alevins, c'est bien après qu'ils se posent la question de savoir où est-ce qu'il faut en trouver. Tout ça là, c'est à cause de cette erreur-là, l'erreur numéro 2, le fait qu'ils sont isolés, ils sont seuls. Et la troisième erreur fatale, c'est le fait de ne pas avoir de bons techniciens. Et j'aime bien appuyer bons techniciens. Il y a aussi des gens, des Congolais de la diaspora, et qui m'appellent pour dire, OK, moi j'ai un technicien déjà sur le terrain. Je pose la question de savoir est-ce qu'il est formé. Oui, il a suivi une formation pendant 3 mois. Et OK, mais après on se rend compte que ce qu'ils ont, c'est juste quelques bribes d'informations, mais pas de formation approfondie et encore moins tout ce qu'il faut pour gérer une ferme de poules pondeuses. Donc, voici un exemple de ce que les gens me disent souvent, le feedback que j'ai. Bonjour Jean-Cyr, j'ai 200 poulets qui ne pondent pas, mais ils ont déjà eu 7 mois. Je dépense trop, si vous pouvez m'aider. J'ai fait une petite formation qui est sur place dans le quartier, mais ils n'arrivent pas à me dire la vérité pendant que moi je dépense. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Donc, tu vois déjà le monsieur Xavier n'est même pas conscient du fait que l'erreur vient de lui. Mais pour lui, c'est peut-être le formateur ou le technicien qui lui l'a rencontré qui ne lui dit pas la vérité. Il jette déjà le blâme sur l'autre. Et moi, quand je reçois ce genre de message, moi, je comprends déjà que
c'est un producteur qui s'est engagé, mais il n'a pas pris le temps de se former et d'apprendre le métier. Parce que quand on a appris le métier, on a des bons réflexes. Lorsqu'un problème va arriver, on saura se poser les bonnes questions, on saura identifier le problème et on saura apporter déjà quelques solutions avant que le technicien arrive. Et ça, c'est important. Et moi aussi, je comprends. Il y a certainement des soucis au niveau des formations en question, là où on ne donne pas tout. Ben voilà. Donc, étant donné qu'on est derrière le temps, j'ai plein d'exemples comme ça que je peux prendre. Celui-ci, par exemple, bonsoir Jean-Cyr, j'aimerais avoir des renseignements sur la culture et la commercialisation du manioc au Cameroun. Et quand je lui pose la question de savoir, tu as déjà rédigé ton projet? La réponse est non, malheureusement. Voilà, ça c'est un message que j'ai reçu de Josué. Donc, lui, il veut avoir juste des renseignements. Hein, avoir des renseignements, c'est bien, mais apprendre le métier, c'est encore mieux. Et si vous voulez réussir, prenez le temps d'apprendre le métier au lieu de chercher juste quelques renseignements qui sont extrêmement limités. Et lorsque vous êtes sur le terrain, alors ça va vous causer d'énormes problèmes. Donc, ça, ce sont les 3 erreurs fatales dans lesquelles les gens se retrouvent souvent et qu'il faut vraiment éviter. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici ce soir, c'est effectivement pour vous aider à éviter ces erreurs. Alors, pour réussir dans l'élevage des poules pondeuses, en Afrique, bien sûr, vous devez mettre en place 7 étapes que moi j'appelle les 7 clés. Quelles sont ces étapes? La première étape, c'est de maîtriser la phase poussinière. Qu'est-ce que ça signifie que de maîtriser la phase poussinière? C'est de maîtriser les aspects de la commande des poussins. Où est-ce que vous allez commander vos poussins? Quelle est la période où les poussins vont arriver dans votre poussinière? Et quels sont les préparatifs que vous avez déjà faits pour accueillir les poussins dans de bonnes conditions? C'est pour ça qu'ici, on parle déjà de la température de la poussinière qui doit être déjà bien réglée parce que ça cause souvent des problèmes. L'alimentation déjà des poussins bien préparée et les aspects de santé parce que il est même recommandé que les poussins commencent déjà à avoir leurs premiers soins depuis l'écloserie. Et ça, c'est important. Et quand ils arrivent chez vous, ils ont même déjà reçu les premiers soins. Ça, c'est important parce que déjà le voyage, et surtout si ça se fait à de longues distances, comme ici en Afrique, là où on commande souvent de l'extérieur, généralement de l'Europe, quand les poussins arrivent, ils sont fatigués. Et si vous ne prenez pas des mesures sanitaires d'urgence à l'arrivée des poussins, cela peut déjà causer des problèmes. Et quand vous ratez la phase poussinière, et vous aurez des sérieux problèmes à avoir des œufs dans les jours qui vont arriver. Ça, c'est donc... Mais les gens aussi, que ceux qui sont là, vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions au fil de la présentation et on va y répondre. Hein. Donc, si vous avez des questions ou des points que vous souhaitez qu'on aborde en détail, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse les aborder pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc, je te laisse continuer, Jean-Cyr. Merci, Franck. C'est pour ça que je prends aussi le temps de prendre quelques exemples, de mettre certains détails et comme ça, qu'on soit sûr que les gens sortent de ce webinaire avec tous les éléments en place. C'est bien que tu aies rappelé ça. Voilà, donc moi, je peux m'arrêter à n'importe quel moment pour répondre aux questions. La deuxième étape, c'est de maîtriser le métier d'éleveur de poules pondeuses avant de se lancer. Voilà. On en a parlé dans les erreurs. Maîtriser le métier. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de 6 mois pour apprendre les fondamentaux, la partie essentielle de l'élevage des poules pondeuses. Nous, on a fait le travail pour vous. Vous allez voir tout à l'heure dans l'offre que nous avons, les offres que nous allons vous proposer. En tout cas, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des choses très alléchantes que nous allons vous proposer
grâce effectivement aux négociations avec Franck. Donc, maîtriser le métier de l'élevage. Tu dois trouver une formation qui t'enseigne tous les paramètres clés de l'élevage des poules pondeuses, de A à Z, si tu veux réussir. Pourquoi? Parce qu'en matière d'élevage, il n'y a pas de génération spontanée. Élever, c'est un métier, c'est un art qui s'apprend. Vous voyez, hein? On a dit élever, on n'a pas dit producteur. Moi, j'aime bien utiliser le mot élever. C'est comme on élève un enfant. Effectivement, comme je disais hier à madame un peu pour rire, je disais que en dehors des bébés que j'ai ici dans la maison, mais j'ai d'autres bébés qui m'attendent à la maison, ce sont mes poulets, ce sont mes poulettes. Parce que il faut apprendre leur comportement, leur langage, leurs habitudes, beaucoup de choses qu'il faut apprendre, même si vous devez toujours aussi vous entourer des bons techniciens, comme je vais le dire tout à l'heure, comme vous allez découvrir tout à l'heure, mais vous-même. Et je voudrais aussi mettre un accent sur un point. Nous avons découvert que des Africains qui sont à l'étranger, qui veulent se lancer dans ce business au pays, pensent souvent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas peut-être l'obligation de se former avant. Ils se disent que je vais seulement former la personne qui est là-bas. Bon, moi, j'ai déjà quelqu'un. Mais c'est faux. Parce que s'il y a un problème, si vous ne parlez pas le même langage avec celui qui travaille avec vous, ça va être difficile. Donc, le mot d'ordre ici, c'est formation, formation, formation. Pourquoi? Parce que le meilleur investissement que tu vas faire dans ta vie d'entrepreneur, c'est d'investir en toi, dans l'acquisition des connaissances de ton métier. Sinon, vous allez droit dans le mur. Troisième étape, c'est de former son équipe. Voilà, on vient d'en parler. Pour réussir en élevage des poules pondeuses en Afrique, il faut être sûr de parler le même langage avec tous les membres de son équipe. De la personne qui s'occupe de l'entretien au technicien expérimenté de ta ferme. Tout le monde doit parler obligatoirement le même langage. Parce que un petit manquement, une petite faille, ça peut te coûter cher en matière d'élevage. Donc, tu te formes avec toute ton équipe si tu veux vraiment réussir dans ce business. La quatrième étape, c'est de trouver un technicien qui a déjà plus de 5 ans d'expérience dans la gestion d'une ferme avicole et qui s'améliore en permanence. L'expérience aussi a quelque chose à jouer dans ce business en termes de réflexe, en termes de ressenti. Mais là, c'est un technicien qui doit, parce qu'on a aussi en Afrique ce genre de techniciens-là qui ne mettent pas à jour leurs connaissances. Ça, c'est un souci. Ben, il va se retrouver avec des connaissances qui ont vieilli, mais pendant que la société a évolué. Et il sera surpris de voir qu'il est même incompétent devant certains problèmes qui pourront arriver dans votre ferme. Et ça, c'est important. Donc, un technicien qui a accumulé plusieurs années d'expérience va vous aider à prévenir des problèmes, à vous mettre en contact avec les fournisseurs qui font partie de son réseau. Et ce n'est pas tout, à régler des problèmes récurrents, des problèmes qui peuvent surgir brusquement dans votre ferme, par exemple le retard de croissance. Vous savez que lorsque vos poules arrivent à l'âge, par exemple, de la ponte et que ça retarde, et ça commence à peser sur le producteur. Pourquoi? Parce que il a pris 5 mois, 6 mois, 7 mois en train de les nourrir. Mais lorsque le temps d'avoir déjà les premiers œufs arrive et que ça ne vient pas, il y a un souci. Il faut trouver des solutions dans l'immédiat. Un bon technicien peut vous aider dans ce sens-là. Il peut apporter aussi des idées innovantes et, en bref, vous allez profiter de son expérience et de son expertise.
expertise pour booster votre business. La cinquième étape, la cinquième clé, c'est d'utiliser les outils de management d'une entreprise. Pourquoi j'ai inséré cette étape? C'est parce que la majorité des producteurs agricoles font souvent l'erreur de piloter leur activité en informel, sans une approche managériale d'une entreprise. Donc, pour t'aider à réussir dans la gestion de ta ferme, là, on parle de gestion. Je te recommande 2 outils de management parce qu'il y en a qui n'ont. Tu poses la question de savoir quel est ton chiffre d'affaires et gratte la tête. Quels sont les objectifs de production de cette année et gratte la tête. Quels sont les bénéfices que tu dégages chaque mois ou chaque trimestre, chaque semestre dans ton business et gratte la tête. Et c'est là où, lorsque vous apportez ces outils-là, vous leur concevez un budget, vous créez un plan de stratégie, c'est là qu'ils se rendent compte, un plan stratégique de développement, c'est là qu'ils se rendent compte que, wow, il était en train de tourner en rond. Mais pensons qu'il était en train de réussir. La 6e étape, effectivement, c'est le financement. Alors, qu'est-ce que nous on propose ici? C'est vrai que moi, je suis un adepte du dicton qui stipule que démarrer petit tout en voyant grand, c'est un bon dicton. Mais seulement, il y a encore un autre dicton qui stipule que le niveau de rentabilité de ton entreprise est proportionnel au niveau de l'investissement. Et surtout en matière d'élevage. Et surtout en matière d'élevage des poules pondeuses. Le 2e dicton est à observer de plus près. Cela va te permettre de faire face aux dépenses obligatoires. Je vous rappelle que les dépenses, les coûts de l'alimentation représentent 60% des dépenses. Et eux, les pondeuses, ça bouffe gros. Surtout quand ils arrivent à l'âge de la ponte, ça bouffe gros. Le matin, j'ai mis de l'aliment et quand je reviens, tout est presque parti. Alors là, c'est là où beaucoup aussi, de toutes les façons, la bande que j'ai à la maison ici, pour la petite histoire, c'est quoi? C'est un producteur qui a commencé, mais arrivé à un certain moment, il n'arrive plus. Il n'arrive plus, les poulets commencent à mourir de faim. Et ça, c'est récurrent ici. Et c'est comme ça que moi, j'ai intervenu, j'ai récupéré la bande et je les réalimente. Et là, c'est bientôt la ponte. Bon, mais ce n'est pas une façon de vous faire peur. Non, ça dépend aussi du nombre des sujets avec lesquels vous commencez. Hein. Vous pouvez commencer petit, avec une petite bande, et grossir au fur et à mesure, mais ça dépend. Mais au moins, dès le départ, il faut être conscient, il faut être préparé financièrement pour assurer l'alimentation. Déjà, si l'alimentation est assurée, vous êtes très, très bien parti. Voilà. Et la 7e étape, c'est de mettre en place les bonnes stratégies marketing pour écouler les produits. Ça, c'est important. Hier, j'étais en train de coacher des porteurs de projets qui vont même avoir des financements du fonds d'impulsion et de garantie. Mais pendant que nous sommes en train de travailler, vous vous rendez compte que c'est les gars qui n'ont même pas fait une étude de marché et donc ils ne connaissent pas leurs vrais clients, leurs clients idéaux. Et ils ne connaissent même pas aussi les concurrents, ceux qui font déjà le boulot sur le même terrain que eux. Ils ont quand même besoin de l'investissement. Voilà. Ils ont besoin du crédit. Et c'est important. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je leur ai poussé carrément d'aller chercher les bonnes informations sur le terrain afin, effectivement, de bâtir une bonne stratégie de communication. Donc, il y a des producteurs qui ont réussi à produire des grandes quantités de produits, mais ils ont péché quant à l'écoulement de leurs produits. Donc, tous les efforts fournis dans la production ne sont pas utiles.
Et surtout, si vous êtes sur un marché hautement concurrentiel, alors vous devez faire du marketing votre meilleur ami. Là aussi, nous avons des outils pour vous aider. Mais malheureusement, la majorité des Africains que j'ai pu accompagner ne savent pas grand-chose au sujet de la vente et du marketing. Et pourtant, il y a deux phrases importantes ici. La vente est la compétence la plus importante en affaires et le marketing est pour ton entreprise ce qu'est l'oxygène pour le corps humain. Alors, arrivé à ce niveau, si vous franchissez ces 7 étapes, déjà en franchissant ces 7 étapes, ça vous évite les 3 erreurs fatales. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sûr de réussir dans ce business. Vous venez donc de découvrir les 7 étapes que vous devez mettre en place pour réussir dans cette activité. Maintenant, vous avez 2 choix ou 2 options devant vous après avoir suivi ce déroulé. La première option, vous pouvez choisir de tenter d'implémenter tout ce que vous venez d'apprendre par vous-même. Donc, vous dites, OK, Jean-Cyr, j'ai compris, j'ai toutes les clés en main, j'y vais, c'est bien. Mais soit, vous pouvez aussi profiter de l'offre de la formation la plus complète, la plus efficace et la plus pragmatique sur l'élevage des poules pondeuses que nous avons à notre disposition et ensuite se faire accompagner par moi et par mon équipe. Donc, vous avez ces 2 choix. Soit aller seul, soit profiter de cette offre que je vais vous présenter maintenant. C'est un programme qui vous permettra de construire votre business en suivant les 7 étapes que vous venez de découvrir. Comme j'ai dit, on ne vous demande pas de faire, mais si on n'a pas produit, comment le faire? Tout ce que vous avez besoin pour cartonner dans l'élevage des poules pondeuses en Afrique, c'est ce que nous allons vous proposer maintenant. Mais ça commence par une promesse. Si vous participez à fond, vous implémentez à fond tous les outils qui sont déjà disponibles dans cette formation, vous serez en mesure de générer jusqu'à 5 millions de francs CFA de bénéfices chaque mois grâce à l'élevage des poules pondeuses. Et là, à partir de la période où vos pondeuses commencent à pondre les œufs, généralement autour de 7 mois. Donc, vous aurez un programme complet qui va vous montrer comment lancer une ferme d'élevage des poules pondeuses qui rapporte gros. Ce qui va vous permettre de gagner 5 millions, comme j'ai dit, mais en plus d'obtenir les informations dont vous avez besoin pour lancer votre ferme et savoir que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, c'est important. Tous les outils qui seront mis à votre disposition vont vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou pas, avant même de vous lancer. Et ensuite, vous n'êtes pas seul. Nous, on va vous accompagner étape par étape. Et notre accompagnement, c'est un véritable accélérateur. Vous savez, aller seul, c'est bien, mais aller étant accompagné, c'est encore mieux. Et vous allez aussi avoir un projet déjà écrit, bien structuré, toutes les études de faisabilité déjà faites et avec un compte d'exploitation prévisionnel qui va vous montrer déjà d'avance le coût de votre projet, le coût d'investissement, le coût d'exploitation, les bénéfices prévisionnels, la rentabilité. Et ça va être vraiment une meilleure façon pour vous de participer au développement de notre cher continent et de nos chers pays. C'est donc une formation qui est 100% en ligne et vous avez accès à vie. Vous aurez 16 modules en vidéo, 16 enregistrements audio de la même formation et 10 vidéos pratiques qui sont en bonus.
Et tout ça là, ça représente 8 heures de formation. C'est vraiment quelqu'un, il y a un de mes élèves qui m'avait écrit un témoignage. Bon, je n'ai pas eu le temps de mettre tous les témoignages. Si vous en avez besoin, on vous mettra ça peut-être dans la description. On vous enverra les vidéos. Je pourrai envoyer ça chez Franck pour que Franck vous envoie ça. Il y a un qui me disait, Jean-Cyr, cette formation sur les poules pondeuses, c'est un véritable encyclopédie. Lui, il a appelé ça un encyclopédie parce qu'il a trouvé tout à l'intérieur. Oui, tout à l'intérieur. J'ai pris un maximum de temps pour concevoir cette formation, pour aller voir les différents producteurs, des aspects et qu'est-ce qu'on n'y trouve pas. 16 modules de formation en vidéo et bien structurés. Voilà, ça aussi c'est important. Bien structuré à suivre étape par étape, pas à pas. Ça c'est important. Hein, que d'avoir des informations, voilà, ça et là, qui sort de toutes parts. Non, non, non. Étape par étape. Quand on veut se lancer dans l'élevage des poules pondeuses, ça commence par quoi? Et après ça, on passe à quoi? Et ainsi de suite. Les modules entiers sur la santé, sur le logement, sur l'alimentation. Je dis bien, les modules entiers, bien détaillés, des vidéos prises dans des fermes avec des retours d'expérience des différents producteurs, leurs difficultés, comment est-ce qu'ils ont fait pour les contourner. Tout ça là, vous trouvez dans cette formation. Tout un module sur le compte d'exploitation prévisionnelle que nous on appelle projet clé en main. Des renseignements audio, des vidéos des parades d'expérience, non seulement des producteurs, des vétérinaires, des fabricants d'aliments de bétail. Voilà, vous aurez tout ce qu'ils disent, au moins pour ce qui concerne le marché congolais, le marché africain. Alors, pour ceux qui vont prendre ça aujourd'hui, moi, je vous offre un coaching pour répondre à toutes les questions et pour partager en même temps d'autres stratégies pour vous permettre de réussir dans ce business. Donc, vous aurez droit à un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet qui va vous aider à réaliser vos rêves. On va parler même de la gestion. On va parler un peu de... Moi, quand je parle d'accompagnement, les gens me posent souvent la question de savoir qu'est-ce qu'on trouve dans ton accompagnement. Moi, on trouve tout. Accompagner, pour nous, c'est quoi? Quelqu'un veut partir d'un point A à un point B. Il a un projet ou il n'a même pas de projet, il a une idée, mais il ne sait pas par où commencer. Tout à l'heure, vous avez vu, on parle de logement, on parle d'alimentation, on parle de santé. Et nous avons des partenaires, nous avons des parties prenantes. J'ai des techniciens qui travaillent avec moi. Donc, tout ce que vous avez besoin d'avoir et de savoir, nous vous les montrons comment les avoir et tout ce que vous avez besoin pour faire aussi, nous vous montrons comment faire. Donc, c'est ça l'accompagnement. Vous aider à réaliser vos objectifs. Vous voulez élever 1000 pondeuses pour avoir tel chiffre d'affaires. OK, ben on te travaille, on travaille avec toi sur comment y arriver. C'est ça l'accompagnement. Donc, ce n'est pas des audios comme vous parmi ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà peut-être pratiqué l'élevage de poulets, de chair ou de poulets pondeuses, ou qui ont peut-être un projet, ou qui peut-être envisagent de faire ça? Dites-nous un peu en commentaire s'il y a des personnes qui sont avec nous ce soir et qui ont déjà peut-être une ferme en Afrique, ou qui ont peut-être un projet de lancer une ferme en Afrique, ou peut-être qui se demandent comment ils vont commencer. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui nous écoutent? Mettez-nous ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Avant que je te laisse continuer, Jean-Cyr. Super. Et vous allez rejoindre une communauté de producteurs pour nouer des partenariats stratégiques pour booster votre activité. Et comme j'ai dit, ça vous permet déjà d'éviter l'une des erreurs dont on a parlé si haut, celui ou celle d'être un entrepreneur isolé. Et là, nous sommes déjà en train de régler ce problème
en créant une plateforme que nous avons appelée REPAC, Réseau des producteurs agro-pastoraux du Congo. Donc, vous prenez la formation, vous faites partie immédiatement de ce réseau et vous pouvez poser des questions à n'importe qui pour avoir des solutions que vous cherchez. Alors, la question que vous vous posez maintenant, quel est donc le coût, le montant de cette formation avec tous les bonus dont je vous ai montré? La valeur totale de ce que vous allez obtenir est de 1 500 €. Ça, c'est la valeur. Mais vous n'allez pas payer 1 500 €. Vous n'allez même pas payer 1 000 €, encore moins 500 €, encore moins 300 €. Et ça, nous sommes en train, on va dire quoi, de créer quelque chose de spécial dans nos formations. Moi, j'ai eu quelqu'un, une Africaine de la diaspora qui vit en Europe, qui a pris une formation sur l'élevage des poules pondeuses depuis là-bas, proposée par d'autres formateurs là-bas, qui coûte 1 500 € et qui a essayé un peu de tester notre formation, mais qui ne coûte même pas 300 €. Bon, ce qu'elle m'a dit, il n'y a que moi qui sais. Ce qu'elle m'a dit, il n'y a que moi qui sais. Ouais, elle disait qu'elle devait même aller poursuivre ce formateur-là parce qu'elle s'est rendue compte que c'était carrément de l'escroquerie. Bon, ça c'est ce qu'elle a dit, mais c'est pour dire que ce que nous proposons, c'est incroyable. Donc, pour accéder à cette formation et bénéficier de tous mes secrets et pour générer des milliers d'euros en élevage des poules pondeuses, vous n'allez investir que 99 €. Vous ne courez aucun risque. Nous, on est là. Depuis que je fais ça, personne ne m'a jamais dit rembourse-moi, je ne suis pas satisfait. Personne. Voilà. Donc, zéro risque et vous avez 100% de garantie. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une autre surprise bonus que j'ai voulu aussi vous proposer, quitte à vous maintenant de faire le bon choix. Moi, j'ai appelé ça promo pack. Alors, la pack venait de terminer, mais nous l'avons essayé un peu de rallonger uniquement pour vous. J'ai lancé une promotion. Oui, j'ai lancé une promotion pour la pack et qui a duré 3 jours, du 17 au 19 avril. En réalité, c'est déjà clôturé, mais Franck a dit, nous pouvons quand même vous faire bénéficier de ça, surtout ceux qui vont sauter sur l'occasion aujourd'hui. 65% de réduction sur mes 3 meilleures formations. Ça, c'est vraiment du fait de Dieu comme promo. Vous avez 3 formations. Comment lancer une ferme d'élevage des poules pondeuses qui rapporte gros? Comment lancer une ferme d'élevage des porcs qui rapporte gros? Comment lancer une ferme de pisciculture hors sol qui rapporte gros? Ce n'est pas en vain que nous avons proposé le pack de ces 3 formations ensemble, parce que généralement, ceux qui font les pondeuses, ils ont besoin de faire l'élevage des porcs et la pisciculture hors sol, sans oublier aussi les poulets de chair. Donc, seulement pour avoir ces 3 formations, vous avez 65% de réduction. Qu'est-ce que ça signifie en termes de chiffres? Vous n'allez investir que 197 € au lieu de 300 €, qui est le coût normal de ces 3 formations à raison de 99 € la formation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant ça à 197 €, vous économisez 103 €. Et 103 €, c'est quasiment le coût d'une formation complète. Voilà. Par exemple, si vous voulez prendre la formation, uniquement la formation sur l'élevage des poules pondeuses, mais ça vous fait 99 €. Et là, vous économisez 103 €. Et ça, ce n'est que uniquement pour des gens qui prennent ça aujourd'hui. Donc, voilà ce que j'avais à vous proposer. Vous vous inscrivez maintenant. Soit vous prenez la formation simple sur l'élevage des poules pondeuses, 99 €,
Et soit vous prenez, vous sautez sur la promo Pâques et voilà, vous avez tout en main, vous avez les outils, vous avez notre accompagnement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. En tout cas, Merci. Merci. Merci à toi pour cette brillante présentation. Donc, effectivement, c'est une offre dont on a parlé avant de venir ici, où j'ai souhaité que la communauté puisse en bénéficier. L'offre de Pâques de 3 formations au prix de 2. Et j'ai des personnes qui ont pris déjà cette formation, puisqu'on a commencé la promotion ensemble. Et j'ai de très bons retours, hein, des personnes de ma communauté qui ont pris cette formation. Et je vais revenir en fait sur ma propre expérience, c'est-à-dire, moi je parle toujours par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai déjà fait, par rapport à des histoires des personnes que j'ai accompagnées. Lorsque tu as parlé des étapes, effectivement, ces étapes sont très importantes, ça y est, c'est le process. On ne peut pas s'engager dans quelque chose sans savoir le process, le procédé pour pouvoir réussir. C'est compliqué de s'engager. Comme quand on sort de sa maison, on ne sait pas là où on va. Si quelqu'un sort de chez lui, il ne sait pas la direction qu'il va prendre, il va tourner en rond tout le temps et il ne va pas pouvoir avancer, mettre un pied devant l'autre. Donc, savoir déjà quel est le cheminement à faire pour pouvoir quitter d'un point A où on veut peut-être lancer sa ferme à un point B où on va la lancer. Ça, c'est très intéressant. Et pareillement aussi, j'ai bien aimé la partie, et surtout on en a parlé aussi, on parle au niveau des coûts de formation. Je pense qu'aujourd'hui, quand on forme des personnes, c'est pour les amener à réaliser leur projet et non les amener peut-être à mettre tout leur capital et toute leur économie dans la formation. Parce que certes, il faut se former, mais après, il faut investir dans son projet. Donc, c'est quelque chose qu'on a considéré. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment souhaité que tu présentes les formations à la communauté parce qu'il y a ça qui est pris en compte. C'est de dire que les gens viennent se former pour avoir la connaissance, pour avoir ce qu'il faut pour se lancer. Mais on comprend en fait qu'ils ont aussi besoin du capital pour se lancer, mais que on ne proposera pas des formations qui va complètement les mettre à terre. Ils ont encore besoin de faire un crédit ou un prêt pour lancer leur projet. Donc, c'est très intéressant. Et apparemment, quand je parlais d'histoire, par rapport aux poulets pondeuses, donc je connais un membre de ma famille qui fait ça. Et effectivement, quand il m'annonce ces chiffres, moi, je fais le poulet de chair. Moi, je ne fais pas les pondeuses pour l'instant. Et c'est mon frère qui fait les pondeuses. Et quand je vois comment il a démarré et quand je vois comment il est aujourd'hui, il s'est formé. Et quand je vois comment il a avancé, c'est un succès total, en fait. Et il faut comprendre que les œufs rentrent dans les aliments qu'on bouffe tout le temps. En Afrique, on mange les œufs tout le temps. Les œufs vont rentrer dans la préparation des pâtisseries. Les gens vont manger des œufs bruts, des œufs bouillis, des œufs frits. Et j'ai même fait sur ma chaîne un business où je parle du business des œufs bouillis. C'est-à-dire qu'on aime manger les œufs et les œufs, c'est un aliment qui est complet. Donc, c'est pour dire que c'est un business, quand on se lance dedans et qu'on est bien accompagné, bien formé, on a 100% de chance de gagner de l'argent. Parce que même si on produit seulement 10 œufs, il n'y en a même pas assez. Je ne connais pas un producteur de poulet pondeuse qui manque où il va vendre ses œufs. Ça n'existe pas. Ça veut dire que derrière, c'est un business qui est comme le business du poulet de chair. Maintenant, ça dépend de quelle est votre approche. Si vous souhaitez une approche à gain, on va dire, à gain rapide, c'est vrai que les deux ont du gain. Approche à gain rapide, allez sur le poulet de chair parce que le poulet de chair, vous pouvez investir au bout de 60 jours, commencer à récolter votre pognon. Mais si vous voulez une approche à gain beaucoup plus conséquent sur la durée, allez sur le poulet pondeuse parce que les poulets pondeuses, allez investir peut-être pendant 6 à 7 mois sans rien gagner. Mais quand elles commencent à pondre, elles vont pondre pendant longtemps et elles pondent. Et tous les jours, vous avez de l'argent qui rentre. Donc, chacun va voir son approche. Chacun va voir, en fait, par rapport à comment est-ce qu'il voit son business, parce que les deux business sont aussi bons l'un que l'autre. Mais cependant, il faut voir comment est-ce qu'on peut se positionner. Le poulet pondeuse, l'avantage au moins, c'est que vous avez deux choses avant. Vous allez vendre les œufs, vous allez encore refaire ce qu'on appelle, c'est les poulets reformatés ou c'est les reformés. Vous pouvez revendre les carcasses du poulet par la suite. Donc, lancez-vous. Moi, je pense qu'il faut pas tarder. Je vais mettre là en lien les liens pour les deux offres dont a parlé Jean-Cyr. Donc, ceux qui sont motivés, la promo pack n'est valable que ce soir. Donc, ceux qui veulent prendre vraiment la promo pack qui donne 3 formations au tarif de 2, le lien, il est là. Il vient d'être publié là. En attendant qu'il se publie. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était très clair. Hein? Et ceux qui veulent juste s'engager sur le poulet pondeuse, je vous mets le lien qui suit. Voilà. Donc, vous avez les deux liens. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez le choix. Le choix, maintenant, c'est soit
vous essayez de vous faire accompagner faire accompagner et réussir votre élevage de poulet de chair, soit vous allez vous faire peut-être plumer avec une formation qui va vous coûter les yeux de la tête, soit vous prenez une formation qui est complète, qui est accessible et qui vous permettra de vous lancer et de gagner vraiment près de 5 millions de francs CFA de bénéfices. Donc, s'il n'y a pas de questions, bon, je vois que personne ne pose des questions, personne ne soulève un point qu'il veut qu'on clarifie. Ça veut dire que ça a été très clair. Jean, si a été très clair, c'est qui est pas mal. Donc, on va rester un tout petit peu avec vous, 5 minutes encore maximum, pour voir si vous avez des questions, pour voir ceux qui peuvent prendre la formation, si vous avez un problème dans le processus d'achat. Et après on va clôturer le live. Mais ceux qui sont là, personne ne m'a répondu. J'ai posé une question. Je peux arrêter le partage d'écran? Oui, tu peux arrêter le partage d'écran. Oui, tu peux l'arrêter. Je pense qu'on a fait le nécessaire. Ah oui, je vais l'arrêter. Voilà. Donc, dites-moi, je veux bien savoir, ceux qui sont là ce soir, est-ce que vous envisagez de vous lancer dans ce business-là? Si oui, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ou vous êtes déjà lancé? Comment ça se passe ce business-là? Mettez-moi en commentaire, dites-moi, et discutons, échangeons. Ça peut être intéressant. Bon, j'ai un public timide ce soir, apparemment. Ils sont timides. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé, ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, on travaille beaucoup avec la flambée de prix qu'il y a partout, avec les prix qui montent là, oui. On doit beaucoup plus travailler. Hein. Il y a une flambée de prix qui dit pas seulement en ce moment. Donc, on devient de plus en plus, on perd en pouvoir d'achat. Et si on travaille moins, on s'appauvrit. Donc, on a intérêt à travailler plus pour maintenir le même niveau de vie parce que les prix augmentent, mais pour ceux qui sont peut-être salariés, les salaires n'augmentent pas au même niveau. Donc, ils seront obligés de travailler un peu plus. Bah oui, parce que là, c'est… malheureusement. Là, c'est clair que les prix, on a une flambée de prix en ce moment qui est complètement folle. Ici, en France, par exemple, on est déjà l'huile. Pour payer l'huile de tournesol, on s'aligne, hein, c'est-à-dire c'est une bouteille d'huile par personne. Hein, et le prix est x3. L'huile de tournesol coûtait 1,50 €. Maintenant, ça coûte 4,50 € et encore, on n'en vend même pas. Et tu peux pas acheter 2 bouteilles. Tu peux acheter une seule bouteille. Ça venait de l'Ukraine ou de la Russie? Ça venait de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui produisait beaucoup de tournesol. Mais nous, on s'est tourné vers l'huile de coco, qui est aussi très bien pour la cuisine. Donc maintenant, on se sert que d'huile. C'est un mal pour un bien. Parce que l'huile de coco est bien pour la cuisine. Et moi, je pense que c'est un truc qu'on ne pensait pas. On avait des bouteilles ici, on n'utilisait pas beaucoup. Mais là, maintenant, on utilise ça beaucoup et c'est même mieux pour la santé. Et on se sert que de l'huile de tournesol pour faire peut-être des salades, des trucs comme ça ou des fritures. Mais pour préparer et faire des trucs, on prend l'huile de coco qui est très bien. Hein. Ça n'a pas de goût et c'est parfait. Donc, l'Ukraine nous a fait comprendre qu'il faut qu'on se retourne vers ce qu'on a de meilleur en Afrique, hein, du naturel. Donc, ça veut dire que ceux qui nous écoutent ce soir, certainement, ils ont, comme je dis, ils ont beaucoup travaillé et il faut qu'ils travaillent beaucoup parce que là, en ce moment, tout augmente et ça ne va pas rebaisser. Hein. Ça va pas. Moi, je discutais encore avec un ami qui vient d'Afrique aujourd'hui, m'expliquait l'augmentation des tarifs qu'il y a. Même le bâton de manioc a augmenté, alors que ce n'est même pas impacté par la crise en Ukraine. Les gens ont profité pour tout augmenter, en fait. Comme tout augmente, les gens ont profité pour tout augmenter autour, que ce soit impacté ou pas. On te dit seulement que c'est la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine et tout augmente. Et c'est un peu balou. Mais bon, c'est l'occasion qui fait le larron. Hein. Moi, je trouve pas ça correct, mais les commerçants, ils profitent de la situation pour augmenter les tarifs et se faire beaucoup plus d'argent. Donc voilà. Donc, ça veut dire que les œufs, ceux qui vont faire l'élevage de poulet pondeuse, là, les œufs vont aussi augmenter. Donc, vous avez beaucoup d'argent à vous faire. Hein.
Exactement. Hein. C'est pas pour rien que on dit que en chinois le mot crise signifie opportunité. Ben Ben, ça oui, dépend de la manière dont on gère la crise. Hein. c'est ça, ça dépend de quel côté on se positionne. Non, non, Oui. c'est une crise et ceux qui sauront saisir les opportunités, comme il y a eu le Covid qui a secoué le monde pendant 2 ans, il y a des milliardaires du Covid qui en ont profité pour se faire beaucoup d'argent, comme il y a des personnes qui se sont appauvries. Donc, Mhm. pareil, il y a la guerre qui se passe, il y a des personnes qui vont profiter de la guerre pour se faire beaucoup de pognon, comme il y a d'autres qui vont se profiter de la guerre Mhm. voilà, pour perdre, quoi. Mhm. Ah tiens, ça commence un peu à réagir là. On a c'est qui dit qu'il s'intéresse à la formation parce qu'il veut associer un petit fast-food. Il pense avoir son propre élevage d'œufs, poulets, poissons et porc pour le resto. Fin de l'année. Mais c'est parfait ça. C'est ce que je te conseille même, hein. C'est très bien. Donc, donc c'est l'occasion de prendre les 3 formations. Pour ce que tu dis là, il y a les 3 formations. Et tu les as aujourd'hui pour un coût qui n'est pas du tout cher. Et derrière, tu peux prendre les 3 formations et tu te formes. Et d'ici la fin d'année, tu peux construire ton projet. Et quand tu construiras ton projet avec ce qui est dans la formation, tu seras prêt. Pour la fin d'année, c'est là, c'est là. Et c'est pas dit que une promotion comme celle-là va se représenter, quoi. Donc, il dit Matza, je pense qu'il est temps que tu passes à l'action. Il faut que tu prennes les 3 formations parce qu'il y a tout dedans. Il y a boulet pondeuse, il y a le porc, il y a la pisciculture et ça correspond à ce que tu as dit là. Voilà, donc le lien pour la formation, il est là-haut. Pour le pack de 3, il est juste ici. Je le mets là. Voilà, avec les 3. Non, ça c'est pour les pondeuses, pardon. Il est plutôt ici, avec les 3 formations. Donc, et c'est un tarif spécial que ce soir, parce que dès demain, ça passe au tarif normal et les 3 formations seront vendues séparément. Alors qu'aujourd'hui, tu as les 3 pour un prix, tu as une qui est offerte, quoi, une qui est gratuite. Les poules pondeuses, c'est un bon business rentable. Oui, ça c'est sûr. C'est un bon business rentable. Ça, c'est clair que ceux qui le font aujourd'hui ne sont pas à plaindre. Après, si on le fait et on ne prend pas compte des 3 erreurs qu'on a citées au départ, forcément, on va se planter. Donc c'est un bon business, mais à condition de ne pas commettre les 3 erreurs qu'on a citées au départ, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Vous souhaitez une très, à moins que j'en Sirène un point à rajouter en plus. Non, ça va. Hein. Je pense Ça qu'on a va? déjà dit l'essentiel. D'accord, très bien. Donc, la semaine prochaine, on parlera pisciculture. Ok, ça Pisciculture marche. ou élevage de porc. On verra ça. Pisciculture, élevage de porc. Oui. Donc, merci Mhm. à ceux qui étaient là. Le live la vidéo sera disponible sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous à des personnes qui souhaitent peut-être se lancer dans l'élevage de poulets pondeuses aussi et qui cherchent une formation complète à un tarif accessible. Donc, parlez-en autour de vous parce que je pense que derrière, c'est important de faire la promotion de ce qui est bien. Ne soyez pas chiche parce que si vous n'en parlez pas, c'est de la chicheté. Ne soyez pas chiche, partagez l'information pour que le plus grand nombre de personnes puissent aussi y accéder. Et certainement, les personnes que vous connaissez, de près ou de loin, qui pourront en bénéficier. Donc, parlez-en autour de vous, partagez les liens et permettez à ce que les gens qui veulent se lancer puissent avoir accès à la bonne information pour savoir comment bien faire les choses. Donc, Jean-Cyr, je te laisse conclure avant d'arrêter cette masterclass. Oui, ok. Merci pour ceux qui étaient là. Notre organisation a déjà réglé beaucoup de problèmes que beaucoup des Africains de la diaspora avaient. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient. On ne trouve pas des gens compétents sur le terrain. On ne trouve pas des gens dynamiques et tout. Bon, ça, c'est déjà maintenant du passé. Donc, il n'y a plus de raison que nos amis africains qui sont à l'étranger puissent investir dans leur business. Nous avons des partenaires un peu partout en Afrique, donc partout où besoin sera, nous pouvons toujours trouver une solution pour vous. Donc voilà, il n'y a plus à hésiter. S'il y a un temps où nous avons beaucoup travaillé, surtout pour l'Afrique, pour notre avenir, c'est maintenant. Donc voilà, Très c'est bien. tout ce que je peux dire.
comme a dit Tian Yang, je termine dessus, il a dit que c'est l'Afrique qui va nourrir le monde. L'Afrique sera le grenier du monde dans les années à venir. Et chacun doit prendre sa part pour donc être un producteur de ce grenier-là pour nourrir le monde, parce que c'est la vocation que l'Afrique a dans les années à venir, et moi j'y crois. Je crois qu'on va nourrir le monde dans les années à venir et on ne doit pas se laisser faire. Encore tout récemment, il y a même un joueur de foot là, qui est en train de lancer une grande plantation au Togo. Donc, parce que tout le monde se rend compte que agriculture et élevage, c'est ça qui va vraiment faire décoller le business et permettre à ce que les gens se fassent pas mal d'argent. Donc, bonsoir à tous et encore merci d'avoir été là avec nous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à tout le monde pour que vraiment ils puissent en profiter au grand maximum. Salut à tous.